Quand une femme commence à tomber vraiment amoureuse, elle le dira rarement avec des mots. Non pas parce qu'elle veut te manipuler, mais parce que bien souvent, elle n'est même pas consciente du moment exact où cela se produit. Ce qui est certain, c'est ceci. Le fait de tomber amoureuse ne se produit pas par insistance, cadeau excessif ou poursuite constante. Cela se produit en réponse à certains comportements très spécifiques qui activent des émotions profondes, non logiques. Et voici la partie inconfortable que presque personne ne te dit plus. Tu essaies de forcer l'intérêt, plus tu le bloques. Beaucoup de femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui promet le plus, mais de l'homme qui éveille quelque chose en elles sans le demander. Un homme qui ne pas l'attention, ne se surexplique pas, n'essaie pas de la convaincre de sa valeur parce que son comportement le communique déjà. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de phrases magiques ni d'astuces bon marché. Nous allons parler de dynamiques psychologiques réelles qui font qu'une femme commence à te voir différemment. Des dynamiques qui génèrent une connexion émotionnelle, de la tension et de la curiosité. Et le plus important des dynamiques qui fonctionnent même quand elle dit qu'elle n'est pas prête, qu'elle ne cherche rien de sérieux ou qu'elle ne veut pas tomber amoureuse parce que la vérité est celle-ci. Une femme peut dire qu'elle ne veut pas tomber amoureuse et pourtant le faire. Mais seulement quand un homme active en elle une sensation très concrète. Sécurité émotionnelle mélangée avec défi. Pas de contrôle, pas de besoin, pas de dépendance, mais présence ferme, cohérence et limites claires. Tu as probablement déjà vécu cela sans le comprendre. Peut-être as-tu remarqué comment une femme a commencé à te chercher davantage, à se préoccuper de ton attention, à changer son attitude envers toi sans que tu aies fait quoi que ce soit d'extraordinaire. Ce n'était pas un hasard. C'était une réaction à quelque chose que tu as fait ou cessé de faire qui a activé son investissement émotionnel. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer ce qu'est exactement ce comportement, pourquoi il fonctionne au niveau psychologique et comment l'appliquer sans paraître froid, distant ou manipulateur. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais d'ajuster ta façon de te relier pour qu'elle puisse ressentir sans pression, sans peur et sans résistance. Reste jusqu'à la fin, car si tu comprends cela, non seulement cela changera la façon dont les femmes te voient, cela changera la façon dont tu te comportes dans n'importe quelle relation. Partie 1. Le fait de tomber amoureuse commence par les émotions. Partie 1. Le fait de tomber amoureuse ne commence pas par les mots, il commence par les émotions. L'une des erreurs les plus courantes que commettent de nombreux hommes est de croire qu'une femme tombe amoureuse par ce qu'elle entend, par les promesses, par les projets, par ce qu'il dit qu'il va faire dans le futur. Mais dans la psychologie féminine, le fait de tomber amoureuse ne naît pas dans la logique, il naît dans l'émotion. Et les émotions ne répondent pas au discours, elles répondent aux expériences. Une femme peut entendre un homme dire « Tu m'importes, je veux quelque chose de sérieux avec toi » ou « Tu es spécial ». Et pourtant, ne rien ressentir de profond. Pourquoi? Parce que ces mots ne génèrent pas d'impact s'ils ne sont pas soutenus par un comportement qui lui fait ressentir quelque chose de différent. En revanche, elle peut tomber amoureuse d'un homme qui ne parle presque jamais de sentiments, mais dont la présence la fait se sentir tranquille, en sécurité, intriguée et vivante en même temps. C'est là qu'intervient le premier point clé. Une femme commence à tomber amoureuse quand elle se sent émotionnellement activée, pas quand elle se sente. Convaincre est logique, activer est émotionnel, et le fait de tomber amoureux passe toujours par le second chemin. Quand un homme essaie de trop démontrer, trop expliquer ou justifier sa valeur, sans s'en rendre compte, il éteint l'émotion. Elle ressent de la pression, de l'expectative, même une charge invisible. En revanche, quand un homme agit depuis le calme, la cohérence et la sécurité intérieure, quelque chose de très différent se produit. Elle commence à projeter des émotions sur lui, et ceci est crucial à comprendre. Une femme tombe plus amoureuse de ce qu'elle ressent quand elle est avec toi que de toi en tant que telle. Si quand elle est avec toi, elle se sent tranquille, valorisée mais pas poursuivie, désirée mais pas sous pression, écoutée mais pas envahie,
Son esprit commence à t'associer avec le bien, être émotionnel, et quand cela se produit de façon répétée, l'attachement commence à se former. Maintenant, qu'est-ce qu'elle n'admettra? Presque jamais que bien souvent, elle se rend pas compte du moment où elle franchit la ligne de l'intérêt à l'amour. Simplement, un jour, elle commence à penser à toi plus que la normale, à se demander pourquoi tu n'as pas répondu si rapidement, à remarquer que son état d'esprit change selon ta présence, et c'est là que commence l'investissement émotionnel. Ce processus se déclenche généralement quand l'homme ne cherche pas de validation constante, n'a pas besoin d'approbation, ne demande pas de sécurité émotionnelle, n'exige pas d'attention. Cela crée une dynamique très puissante. Elle commence à se demander quelle place j'occupe pour lui. Et quand une femme commence à se poser cette question, elle est déjà émotionnellement impliquée. La psychologie féminine fonctionne beaucoup par perception et contraste. Si tu es un homme qui a une vie propre, ne tourne pas autour d'elle, apprécie sa compagnie mais n'en a pas besoin, maintient sa direction même quand elle doute. Alors, elle commence à te voir comme un point émotionnel stable. Et ce point stable devient attirant, parce qu'il n'essaie pas de l'absorber, mais l'invite à s'approcher. Ici se produit quelque chose d'important. La femme ne tombe pas amoureuse parce que tu la poursuis, mais parce qu'elle commence à poursuivre émotionnellement la connexion. Et cela n'arrive que quand l'homme laisse de l'espace pour qu'elle ressente, imagine et décide. Pas quand il la pousse, l'accélère ou la presse de définir quelque chose avant l'heure. C'est pourquoi beaucoup d'hommes sont confus quand ils disent ⁇ J'ai tout bien fait ⁇ et pourtant elle s'est éloignée. La vérité est qu'ils en ont fait trop et l'excès tue la tension émotionnelle. Dans cette première partie, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Le fait de tomber amoureuse commence quand tu cesses d'essayer de le provoquer. Quand ton attention n'est pas sur conquérir, mais sur vivre depuis ton centre. Quand tu ne réagis pas avec anxiété, mais avec présence. Dans la partie suivante, nous allons approfondir le comportement spécifique qui active ce processus et pourquoi, bien qu'elle ne l'admette jamais, c'est là qu'elle commence vraiment à tomber amoureuse. Partie 2. Le comportement qui active son investissement émotionnel. Partie 2. Le comportement qui active son investissement émotionnel. Et presque personne ne le comprend. Une femme commence vraiment à tomber amoureuse quand elle commence à investir émotionnellement. Pas quand tu investis plus, pas quand tu donnes plus, mais quand elle commence à ressentir, penser et ajuster son comportement en fonction de toi. Et cela s'active par un comportement très concret chez l'homme. La cohérence avec des limites. La majorité des hommes croient comme que séduire, c'est avec plaisir, être toujours disponible, s'adapter, éviter le conflit, dire oui à tout pour ne pas la perdre. Mais psychologiquement, cela génère l'effet contraire. Cela diminue ta valeur perçue et élimine la tension émotionnelle. Elle ne ressent pas le risque de te perdre, et là où il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'investissement. En revanche, quand un homme est cohérent, dit ce qu'il pense, agit en accord avec ce qu'il ressent et maintient sa direction, quelque chose de très puissant se produit. Elle commence à s'ajuster à lui, non pas parce qu'il la contrôle, non pas parce qu'il la manipule, mais parce qu'il transmet de la stabilité intérieure. Et voici la clé qu'elle n'admettra presque jamais. Une femme tombe amoureuse quand elle sent qu'elle ne peut pas te faire bouger facilement, mais qu'elle peut s'approcher de toi. Cela signifie que tu ne te déstabilises pas si elle se refroidit un peu, si elle tarde à répondre ou si elle doute. Tu ne poursuis pas, tu ne réclames pas, tu ne changes pas ton attitude pour récupérer son intérêt. Tu continues simplement d'être le même homme, avec la même énergie, le même respect et les mêmes limites. Ce comportement envoie un message très fort au niveau émotionnel. Cet homme ne dépend pas de moi pour se sentir bien, et quand une femme perçoit cela, un virage intérieur se produit. Au lieu de se demander est-ce que je lui plais, elle commence à se demander est-ce que je lui plais assez pour rester. Ce changement de focus est le début de l'investissement émotionnel. Les limites sont fondamentales ici, mais pas des limites agressives ni froides. Nous parlons de limites tranquilles.
Par exemple, tu ne tolères pas le manque de respect, mais tu ne réagis pas avec du drame. Si elle annule constamment des plans, tu ne réclames pas. Tu réduis simplement ta disponibilité. Si elle doute de ce qu'elle veut, tu n'essayes pas de la convaincre. Tu continues ton chemin. Ce type de comportement crée des conséquences naturelles, et les conséquences génèrent une conscience émotionnelle. Parce que quand tu ne poursuis pas, elle ressent l'espace, et dans cet espace, elle commence à ressentir ton absence. Et ici se produit quelque chose de très important dans la psychologie féminine. L'absence d'un homme centré pèse plus que la présence d'un homme dans le besoin. Quand tu n'es pas toujours là, mais que quand tu es là, tu es présent, tranquille et authentique, elle commence à valoriser l'accès à toi et valoriser le premier pas de l'attachement. Beaucoup d'hommes ont peur de poser des limites parce qu'ils croient qu'elle partira, mais la réalité est celle-ci. Si elle part parce que tu as des limites, elle n'était jamais émotionnellement disponible. Si elle reste et s'ajuste, c'est parce qu'elle a commencé à investir. Et cet investissement ne se voit pas dans les mots, mais dans de petits changements. Elle commence à te chercher davantage, s'intéresse à tes projets, change son avec toi, devient plus attentive, plus ouverte, plus réceptive. Mais le plus important, elle commence à prendre soin de toi émotionnellement. À ce stade, bien qu'elle ne le dise jamais à voix haute, quelque chose d'intérieur se produit déjà, parce qu'une femme ne prend pas soin de ce qui lui importe pas et n'investit pas dans ce qu'elle, sans pouvoir perdre sans conséquence. Dans la prochaine partie, nous allons parler de l'erreur la plus courante qui brise ce processus, juste quand elle commence à tomber amoureuse, et comment l'éviter pour ne pas saboter la connexion. Partie 3, l'erreur silencieuse qui la déconnecte. Partie 3, l'erreur silencieuse qui la déconnecte juste quand elle commence à tomber amoureuse. C'est là que beaucoup d'hommes gâchent tout sans s'en rendre compte. Juste quand elle commence à investir, à se rapprocher davantage, à montrer des signes subtils d'intérêt, l'homme change, s'accélère, se détend trop ou commence à agir depuis la peur de la perdre. Et ce changement est ce qui brise la dynamique émotionnelle qu'il a lui-même créée. L'erreur silencieuse est celle-ci, commencer à te comporter comme si tu l'avais déjà gagné. Quand une femme commence à tomber amoureuse, elle est encore dans un état émotionnel sensible. Elle n'est pas totalement sûre. Elle teste, observe, mesure si l'homme qu'elle voit maintenant est cohérent avec celui qui l'a fait se sentir attirée au début, et si elle remarque une incohérence, son attraction refroidit. Cela peut se voir de nombreuses façons. Tu commences à lui écrire beaucoup plus qu'avant. Tu cherches une validation constante. Tu deviens plus explicatif, plus intense. Tu commences à trop planifier l'avenir. Tu cesses de maintenir tes routines et ton attention. De l'extérieur, cela semble de l'intérêt. De l'intérieur, elle le ressent comme de la pression. Et la pression est le plus grand ennemi du fait de tomber amoureuse chez la femme. Pourquoi? Parce que le fait de tomber amoureux a besoin d'espace émotionnel pour grandir, a besoin de mystère, de contraste et de liberté. Quand tu remplis tous les silences, réponds à tous les doutes avant qu'ils n'apparaissent, et tu avances émotionnellement, tu lui enlèves l'opportunité de continuer à investir. Rappelle-toi ceci, une femme tombe plus amoureuse parce qu'elle donne que parce que tu donnes. Si tu donnes trop, elle donne moins. Si tu maintiens ton centre, elle s'approche. Une autre erreur très courante est de changer ton émotionnel. Au début, tu étais tranquille, détendu, sûr de toi. Ensuite, quand tu remarques s'implique, tu commences à montrer de l'anxiété, de la peur ou du besoin. Ce changement génère une alarme interne chez elle, même si elle ne sait pas l'expliquer. Son esprit l'interprète ainsi. S'il agit différemment maintenant, être n'était-il pas aussi solide qu'il semblait? Et dans la psychologie féminine, la perte de sécurité émotionnelle éteint l'attraction, même s'il y a de l'affection. Cela se produit aussi quand l'homme essaie d'assurer la relation trop tôt. Il demande des définitions, des étiquettes, des certitudes, non pas parce qu'il veut manipuler, mais parce qu'il sent que maintenant, oui, il peut la perdre. Mais en le faisant, il transmet le contraire de ce qui l'a fait tomber amoureuse, dépendance. Et voici une vérité inconfortable.
Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui a besoin qu'elle reste. Elle tombe amoureuse d'un homme qui l'a choisie mais ne la retient pas. Cela ne signifie pas être froid ni distant. Cela signifie maintenir la même énergie intérieure du début jusqu'à maintenant, le même rythme, le même calme, la même direction. Quand elle s'approche davantage, tu ne t'éloignes pas mais tu ne te jettes pas non plus dessus. Tu reçois simplement son intérêt, sans changer qui tu es. Cet équilibre est ce qui fait que son attraction non seulement se maintient, mais s'approfondit. C'est pourquoi le véritable contrôle ici n'est pas de contrôler la situation ni la femme, c'est de contrôler ta réaction émotionnelle. Ne pas laisser la peur de perdre Runner ce qui grandit déjà. Dans la partie suivante, nous allons voir comment te comporter exactement quand elle commence à tomber amoureuse pour que le lien se renforce au lieu de se briser. Partie 4. Comment agir quand elle commence à tomber amoureuse? Partie 4. Comment agir quand elle commence à tomber amoureuse sans éteindre l'attraction? Quand une femme commence à tomber amoureuse, son comportement change de façon subtile mais claire. Elle se montre plus disponible, plus attentive, plus émotionnellement ouverte. Et voici le point critique. Ton rôle n'est pas d'intensifier, mais de soutenir. La majorité des hommes croient que c'est le moment de donner plus, alors qu'en réalité, c'est le moment de maintenir la même cohérence qui t'a amené jusqu'ici. Le premier ajustement clé est celui-ci. Reçois son intérêt avec naturel, pas avec euphorie. Si elle t'écrit plus, tu n'as pas à doubler le rythme. Si elle s'ouvre émotionnellement, tu écoutes, valides, mais tu ne te laisses pas déborder. Si elle cherche plus de proximité, tu le permets, mais sans perdre ton centre. Pourquoi cela fonctionne? Parce que cela renforce une sensation très puissante dans la psychologie féminine. Sécurité sans pression. Elle sent qu'elle peut s'approcher sans être absorbée, qu'elle peut aimer sans se perdre, et cette sensation est profondément attirante, bien qu'elle ne la verbalise presque jamais. Le deuxième point est de diriger émotionnellement sans dominer. Cela signifie que tu continues à marquer le rythme général de la connexion, non pas depuis le contrôle, mais depuis la stabilité. S'il y a un silence, tu ne t'embarrasses pas, pas. S'il y a un désaccord, tu ne t'effondres pas. S'il y a un doute, tu n'entres pas en panique. Cette fermeté tranquille lui communique quelque chose de très clair. Cet homme est stable même quand l'émotion monte. Et cette stabilité est ce qui permet que le fait de tomber amoureuse se transforme en attachement sain. Maintenant, il y a quelque chose de très important que tu dois éviter. Utiliser son intérêt comme validation personnelle. Au moment où ton estime de toi commence à dépendre de comment elle se comporte, ton énergie change, tu deviens plus réactif, plus attentif, plus vulnérable au rejet, et elle le perçoit même si elle ne sait pas l'expliquer. C'est pourquoi le comportement correct ici est de continuer avec ta vie. Tes objectifs, tes routines, ton but ne s'arrête pas parce qu'elle est plus proche. Au contraire, c'est ce qui la fait s'approcher. Quand une femme tombe, amoureuse d'un homme qui continue à grandir, elle sent qu'elle choisit quelqu'un avec une direction, pas quelqu'un qui s'est arrêté pour elle. Un autre point clé est de verbaliser en excès ce qu'elle est encore en train de traiter intérieurement. Si elle commence à ressentir quelque chose de profond, elle a besoin de temps pour l'intégrer. Si tu le nommes avant qu'elle ne soit prête, je crois que tu tombes déjà amoureuse. Cela devient sérieux. Tu peux activer de la résistance. Rappelle-toi ce qui se ressent en premier, se dit après. Laisse-la être celle qui nomme l'émotion quand elle sera prête. Ton travail n'est pas de pousser la définition, mais de créer l'espace où l'émotion peut mûrir. Finalement, maintiens quelque chose d'essentiel, ton authenticité. Ne joue pas un rôle, n'adopte pas un masque d'homme sûr de lui. Simplement, ne trahis pas ton propre axe par peur de la perdre. La sécurité réelle ne se joue pas, elle se soutient. Quand tu fais cela, elle ne tombe pas seulement amoureuse, elle reste parce qu'elle sent qu'avec toi, il n'y a pas de confusion, pas de jeu, pas d'extrême. Il y a présence, clarté et calme. Dans la dernière partie, nous allons parler du signal définitif qui montre qu'elle est émotionnellement accrochée, bien qu'elle ne l'admette jamais avec des mots. Partie 5. Le signal définitif qu'elle est déjà amoureuse.
Partie 5. Le signal définitif qu'elle est déjà amoureuse. Bien qu'elle ne l'admette jamais, il y a un signal qui est plus clair que n'importe quel je t'aime, plus fort que n'importe quelle promesse et plus révélateur que n'importe quel geste romantique. Et le curieux est que presque aucun homme ne le reconnaît quand il apparaît parce qu'il ne vient pas accompagné de déclarations directes. Le signal définitif qu'une femme est déjà amoureuse est celui-ci. Elle commence à s'autoréguler émotionnellement pour toi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle n'agit plus seulement depuis l'impulsion. Elle commence à penser avant de réagir. Elle fait attention à ce qu'elle dit. Elle ajuste son comportement, non pas parce que tu le lui demandes, mais parce qu'elle se préoccupe de comment cela t'affecte. Par exemple, elle évite des attitudes qu'elle sait qui t'éloigneraient. Elle s'explique alors qu'avant, elle ne le faisait pas. Elle s'intéresse à comment tu te sens, pas seulement à ce que tu fais. Elle tient compte de tes limites sans que tu les lui rappelles. Ce niveau de considération ne naît pas de l'intérêt superficiel, il naît de l'attachement émotionnel. Voici la vérité qu'elle ne dira presque jamais à voix haute. Une femme amoureuse commence à protéger la connexion, et protéger la connexion implique responsabilité émotionnelle, implique perdre l'indifférence, implique du risque. Parce que quand une femme cesse de se ficher de savoir si tu restes ou tu pars, elle a déjà franchi une ligne intérieure. Un autre signal très clair est que ton attention commence à avoir un poids émotionnel pour elle. Si tu es distant, elle le ressent. Si tu es présent, elle se calme. Ton état émotionnel commence à influencer le sien, et cela n'arrive que quand il y a déjà un lien profond. Mais le plus important n'est pas de reconnaître le signal. Le plus important est de ne pas le briser. Beaucoup d'hommes, quand ils perçoivent cela, commettent deux erreurs. Ils se détendent trop et cessent de diriger émotionnellement. Ils s'accrochent et commencent à contrôler par peur de perdre. Les deux détruisent la même chose qu'elle a commencé à soigner. La façon correcte de répondre à cette étape est simple mais puissante. Continue d'être le même homme, mais avec plus de profondeur, plus d'écoute, plus de présence, plus de cohérence. Tu ne changes pas ton essence, tu permets simplement que la connexion grandisse sans la forcer. Parce que le fait de tomber amoureuse chez la femme ne se maintient pas avec une intensité constante, mais avec une confiance soutenue. Quand elle tombe vraiment amoureuse, elle ne le vit pas comme une explosion, elle le vit comme une sensation de foyer, de calme, de certitude émotionnelle. Et cette sensation ne se donne qu'avec un homme qui ne fuit pas, ne s'accroche pas et ne se perd pas lui-même dans le processus. C'est pourquoi, bien qu'elle ne l'admette jamais avec des mots, ses actions disent tout. Et si tu comprends cela, tu ne sauras pas seulement quand une femme est amoureuse, tu sauras exactement comment ne pas la perdre quand elle le sera. Conclusion. Conclusion. Le fait de tomber amoureuse chez la femme ne se produit pas par insistance, pression ni effort excessif. Il se produit quand un homme se maintient ferme dans son centre, agit avec cohérence et permet que la connexion grandisse sans la forcer. Bien qu'elle ne l'admette jamais avec des mots, ses émotions répondent toujours au même schéma: sécurité, espace et stabilité émotionnelle. Quand tu cesses de poursuivre la validation, elle commence à investir. Quand tu maintiens tes limites, elle s'ajuste. Quand tu ne changes pas par peur de perdre, elle se sent en sécurité pour rester. Il ne s'agit pas de technique ni de jeu, il s'agit de comment tu te comportes émotionnellement à l'intérieur de la relation. Si tu réagis depuis le calme ou depuis le besoin, si tu choisis la femme mais ne dépend pas qu'elle te choisisse, si tu comprends cela, non seulement cela changera la façon dont une femme tombe amoureuse de toi, cela changera la façon dont tu te relies à toi-même. Et c'est la base de toute connexion réelle et durable. Yeah.